Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous présenter le top 5 de mes produits que j'ai vraiment regretté d'avoir acheté, donc les 5 produits que je regrette. Et franchement, par rapport au... je les ai achetés, bon il y en a certains, voilà, par rapport au swatch, par rapport aux gens qui en disaient du bien, voilà, donc comme quoi... il se peut que certaines personnes aiment un produit et que d'autres les détestent. Voilà, donc c'est une réalité, hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc on peut conseiller sur un produit. Moi, je sais que j'aime des produits, que certains n'aiment pas, c'est comme ça. Voilà, et puis vous savez que ça dépend aussi de la carnation en général. Donc c'est de la marque Gérard Cosmétique. Voilà, donc en général, j'aime vraiment beaucoup ces produits, les produits de cette marque. Donc c'est la BB Plus Illumination Facial Cream qui fait 50 ml. Je ne l'ai pas payé très très cher parce que j'avais pris un kit. C'était un kit avec ce produit là ainsi qu'une petite palette pour redessiner ses sourcils. Et je crois que j'avais eu ça à 12 $. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc c'est censé être une bébé crème qui va illuminer en fait votre maquillage, votre visage. Et il y en a même certains qui la comparent à la BK, en fait, l'opale de BK, mais en version liquide. Donc, j'aime beaucoup en fait le packaging, j'aime beaucoup, c'est sobre, noir et doré. J'aime aussi beaucoup l'application, hein, voilà. Mais le petit hic, je vais en mettre un tout petit peu. C'est le produit en lui-même. Donc là, c'est pas très choquant. Mais là, ça le devient. Et encore là, en fait, vous voyez pas très bien. Mais moi, donc c'est un jaune assez bizarre. Ouais, c'est un jaune assez bizarre. Et en fait, lorsque vous le portez, ça fait vraiment, boule à facettes, quoi. C'est exactement ça. Donc je l'ai déjà porté une fois. Et ça fait trop. Il y a il y a trop de paillettes. Moi, j'aime bien quand c'est subtil, quand c'est irisé. Mais quand c'est pailleté, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, c'est... Non. Et en plus, ça sèche très très vite. Non, j'aime pas du tout. Donc je verrai ce que je vais en faire. Mais peut-être l'utiliser en fard à paupières, pourquoi pas. Mais sinon, vraiment en zone, voilà, sur des zones ciblées, mais pas sur tout le visage. Pour moi, c'est pas une bébé plus. Hein. Enfin, une bébé. Un autre produit que j'ai regretté d'avoir acheté, c'est l'éponge de chez Dior. Donc elle va coûter 17 €. Elle coûte 17 € sur le site de chez Dior. Donc déjà, je vais vous montrer parce que j'ai aussi le Beauty Blender. Et il n'y a pas mieux que le Beauty Blender. Donc déjà, elle est beaucoup plus grosse que celle-ci. Bon, celle-ci, vous pouvez l'humidifier. Et celle de chez Dior ne s'humidifie pas. Je pensais qu'elle s'humidifiait, mais elle ne s'humidifie pas. Alors que celle-ci, oui, elle est double de volume. Ensuite, ce qui me gêne, c'est vraiment... Vous allez voir, voilà. Elle est vraiment pas malléable, mais du tout, quoi. Elle est pas souple. Alors que celle de chez Beauty Blender, vous voyez, elle est super souple, celle-là. Il y a quand même une résistance quand vous appuyez dessus. Et je trouve que l'application du fond de teint, franchement, c'est super dur. Franchement, j'ai essayé, au prix où je l'ai payé, j'ai essayé, je me suis forcée. Mais franchement, voilà, quoi, il n'y a rien à faire. Et il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Elle est trop dure. Elle est trop dure. Et je trouve que l'application se fait super mal du fond de teint. La peau, comment dire, ça étale super mal. Je suis obligée, en fait, au lieu de faire ça, en fait. Normalement, avec votre Beauty Blender, vous faites ça. Vous faites des petits mouvements de... Vous tapotez, en fait. Celle-ci, j'étais obligée d'étirer la matière, ce qui, normalement, n'est pas recommandé. Il faut tapoter, mais avec celle-ci, franchement, déjà, elle absorbe pas mal de produits, mais en plus, voilà quoi, franchement, j'aime pas. Et en plus, pour laver, c'est impossible, vous voyez. Elle est vraiment super difficile à nettoyer, alors que le Beauty Blender, j'utilise tout le temps et quand même, il n'est pas sale. Voilà. Il est quand même facilement lavable et il est super souple comparé à celui-ci, vous le voyez de toute façon, et j'exerce la même pression sur les deux. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est vraiment le Beauty Blender que vous avez maintenant chez Sephora ou que vous avez sur le site The Beauty. D'ailleurs, c'est là où je l'ai acheté. Et celle-ci, franchement, je suis trop déçue. Trop déçue.
Ensuite, un mascara de chez Essence, c'est le Maximum Volume. Voilà, donc c'est une brosse qui n'est pas commune. Donc c'est une brosse avec un réservoir. Quand vous ouvrez, en fait, je vais vous remontrer. Quand vous ouvrez, elle se déploie. Vous avez les deux côtés qui se déploient ici. Ici, vous ne voyez pas. Attendez, je vais l'ouvrir un peu plus. Voilà, en fait, ça se déploie ici et c'est censé déployer et décupler le volume. Moi, je déteste parce qu'elle ne fait rien. À part brosser, et encore, elle ne fait strictement rien. Et elle apporte pas du tout de volume. Et elle apporte encore moins de volume. Aucun volume. Elle les allonge pas. Elle les brosse seulement. Et j'ai même l'impression des fois de ne pas avoir mis de mascara. Donc franchement, heureusement qu'il coûte pas cher, mais je le déconseille fortement. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que les brosses en silicone, j'aime pas du tout. Voilà, en plus il est tout neuf. Hein. Donc c'est un volume, mascara pour un volume extrême et ultime. C'est un mytho à fond. La brosse réservoir gaine chaque cil. Oui, elle brosse chaque cil, mais le gainé, j'ai l'impression qu'il y a... En fait, la brosse ne prend pas de produit sur ses petits picots. Donc elle ne peut pas gainer vu qu'il n'y a pas de produit dessus. Donc voilà. C'est un rouge à lèvres de chez Milani et c'est la première fois que je suis déçue par leur rouge à lèvres. J'ai des rouges à lèvres des deux gammes. J'ai celle de la gamme Color Statement et j'en ai pris 4 de la nouvelle gamme mat et celui-ci c'est le Innocence, c'est le numéro 60 qui se présente comme ça. Donc c'est censé être un très très beau nude. Malheureusement c'est un nude, pourtant c'est rosé hein, mais sur moi c'est un nude cadavérique que je déteste. Je déteste. Il sent super bon mais je déteste. En plus l'application elle est juste géniale, c'est du beurre en fait, vous avez l'impression de passer du beurre. J'ai trois autres couleurs, c'est vraiment mes préférées. J'ai le Blissful, le Naked, j'ai le Blissful qui est un rose super joli comme ça, un rose pâle. J'ai le Naked qui est un beige marronné. Et enfin j'ai un violet aussi, mais je sais pas où il est. Il n'est pas là. J'ai un violet aussi qui est aussi superbe. Mais celui-ci alors franchement je suis trop déçue. Trop déçue. Et en plus il marque les zones de sécheresse de vos lèvres. Donc vous êtes obligé par-dessus d'appliquer en fait un gloss. Donc voilà, il m'avait coûté je crois 6 € sur le site de Body Joint. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'ai un produit qui a fait partie de mes favoris à un moment. Mais là je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il vieillit mal, mais franchement je le déteste. Donc c'est le Sephora, c'est le teint infusion. Le fond de teint fusionnel fini naturel que j'ai payé 17 € sur Sephora, que j'ai en teinte 20 crème. Voilà, donc moi j'ai été surtout séduite par l'application, donc c'est comme lorsque... Voilà, c'est un petit applicateur goutte, comme ça, j'ai vraiment aimé. Par contre, ça me fait vraiment penser à un fond de teint minéral, et moi j'aime pas les fonds de teint minéral, je trouve que ça fait vraiment plâtre sur le visage, et c'est exactement ce qui m'arrive en fait avec celui-ci. Donc je ne sais pas si c'est parce que ma peau est sèche en ce moment. Bon, de toute façon, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Mais franchement, je le déteste. Il marque mes zones de sécheresse partout. Et je l'aime pas. Voilà, je l'aime plus. Tout du moins, je l'aime plus. Je ne sais pas ce qu'il a. Pourtant, je l'ai bien agité. Je ne sais pas. Donc, je verrai en hiver. Mais là, en été, c'est sûr, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pour cette petite vidéo de mes 5 produits que j'ai regretté d'avoir achetés. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vous quel est votre ou vos produits que vous avez détestés. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.